Alors je profite du fait qu'on soit à côté de la mangeoire pour vous dire que bon, là c'est une ancienne cloche à poules que j'ai récupérée. Pour la volaille quoi, c'est bien, ça va, puisque je l'ai. Puis vous avez vu j'en ai fait une en bois, puis il y en a d'autres. Alors il y a deux choses que je voulais vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux qui vont le découvrir, j'en sais rien. C'est que il y a une chose qu'il faut faire attention. Moi j'y étais pas sensible quand j'étais plus jeune, c'est que quand on a des mangeoires en forêt ou sur les balcons, dans vos jardins quoi, vous allez avoir une population de. Mon grand. Attends, oui. Vous allez avoir une population d'oiseaux qui vont se rencontrer à la mangeoire et manger au même endroit, qui ne se seraient pas rencontrés dans la forêt, des espèces différentes. Et dès le moment où il n'y a pas assez d'hygiène à la mangeoire, il y a un risque de transmission de pathologies qui peut faire des ravages en fait plus que le nourrissage, puisque vous allez des fois propager une pathologie sur des espèces qui vont après eux se fréquenter, le propager, etc. Donc soit vous faites des mangeoires en bois comme je fais, et vous les jetez, vous les brûlez quand elles ont fait un petit temps, mais pensez-y, parce que souvent on laisse la mangeoire d'année en année, et voilà, c'est une source de transmission de pathologie. Après, une chose aussi que je voulais dire, c'est que ce qu'on peut remarquer en forêt, c'est qu'il y a des oiseaux dits timides qui viendront pas aux mangeoires proches. Alors souvent, hein, on donne à manger aux oiseaux et on se fait plaisir aussi de les avoir à proximité, moi le premier. Hein. Ici, ils viennent, quoi. Mais le truc, c'est qu'il y a des oiseaux, comme les êtres humains, qui sont réservés, qui sont timides et qui ne viendront pas. Et donc, c'est bien d'avoir des mangeoires aussi à des endroits où vous ne profiterez pas de la vue des oiseaux, mais ça sera pour ceux qui sont les plus réservés, ceux qui ne viendront pas aux mangeoires. Et c'est bien de penser à eux aussi, quoi. Ouais.
waking up this morning, waking up before it's getting 9. Kinda heavy on my shoulders, tracking down some moments back in time. I could've swore that I was in it, down to every minute. Don't know what I was sipping, but I felt like I was doing fine. Oh my. Turns out that I just got a little bit south, just a little bit north of the Georgia line. Elle a l'air droite. Elle est même droite. Alors là, j'ai pas trop réfléchi encore, mais à mon avis, je vais partir sur, comme la niche à petit pépère, un monotoit avec le rangement du bois de chauffage derrière, un peu de brindilles, de quoi d'allumage ou quoi, parce que le haut vent, il y a beaucoup de vent des fois, il a déjà souffert, il n'était pas neuf déjà quand je l'ai eu, et il a déjà souffert et je sais pas trop mon trip, il va me dépanner le temps que je construise en bois. Donc là, voilà, je ferai un toit un peu comme petit pépère, je pense. Je crois, on verra. Hein. Faut que je réfléchisse, ça va dépendre du bois aussi que je vais avoir. Mais déjà, je vais me créer l'espace là. Parce que j'ai pas trop calculé la hauteur en coupant. Voilà, c'est pas droit. Je vais me barrer dans la pente. Nickel. Je ferai un bardage en bois autour du tonneau, en essayant de finir tout ça avant 70 ans bien sûr. Hein. Et je me mettrai un écoulement quand même. Parce qu'à la base, derrière, je veux faire la chambre. J'ai pas envie que l'écoulement de l'eau de la douche arrive directement dans le lit. Ça serait ballot. Donc je me ferai un petit écoulement avec un petit récupérateur d'eau. Je mettrai quelques plantes pour épurer et je pourrais la récupérer pour le jardin. Parce que de toute façon, je me lave avec le savon d'Alep. Donc je peux le récupérer presque direct comme ça. Bon là, je l'attacherai bien. Voilà. Voilà qui est bien. Et si un jour, ben, vraiment, lui, il meurt, ben, je couperai là. Et je visserai directement là-dedans. Et puis voilà, quoi. Mais il n'est pas prêt de mourir et on va pas lui souhaiter. Ah, t'es prêt à la baston? Ouais, t'es prêt à la baston?
Well, I saw you setting the mood like a light in the smoky room, dancing to the blues like a disco groove, catching every eye. When I saw you looking at me with a smile like you wanted me, saying, boy, come on, will our break be gone? I just had to try. You just move, baby, move any way you need. How do you do it, darling? Got me on my knees, on my feet. You can take me to the left, baby, take me to the right. You can take me for the rest of my life. Just move, baby, the way you move is moving me. What could I do? Follow along with your hips, feet, heartbeat, song, the flowing dress in your hair. Girl, it ain't fair, whatever you do, just don't stop. You just move, baby, move any way you need. How do you do it, darling? You got me on my knees, on my feet. Bon, ben là ça va être l'heure, je le dis doucement, mais d'aller faire un tour à Petit Pépère. C'est l'heure où on va promener. Je sais pas où il est. Parce que même il rôde toute la nuit et toute la journée, on dit, il a toujours l'habitude. La caravane pour lui c'est comme un camion, je pourrais partir sans qu'il soit là. Donc il est toujours plus ou moins dans les parages. Et il adore que le soir on aille se faire un tour, tous les deux. Et c'est bien parce que moi aussi ça me le fait faire. Donc ben voilà, je vais déjà vous faire cette petite étape avec le privilège d'avoir de la sève. Moi je la lave même pas le soir, hein. Comme j'ai touché que du bois, je garde mes mains comme ça.
Ça s'en va au frottement le lendemain. C'est une merveille. Et je vous dis à plus. Hein. Demain, on verra. On verra le temps qu'il fait déjà. Oh, mais je sais ce qu'on va faire, mon pépé. Qu'est-ce qu'on va aller faire là? On va aller peut-être un petit peu, tous les deux, se promener. Oui, oui, oui. Parce que toi, t'aimes la promenade. Oui, oui, oui. On va aller se promener, se promener, se promener. On va bien se régaler, se régaler, se régaler. On va bien se promener, se promener, se promener. On va bien se régaler dans la forêt, dans la forêt. Allez. Tu l'aimes? Oui, je l'aime. Ah, tu l'aimes la nature. Si toi aussi tu l'aimes la nature, hein, tu peux venir avec nous. Hein, parce que nous avons décidé, père et fils, hein, qu'on ne ferait pas qu'un live hein, avec toi, parce que tu es abonné avec notre chaîne. On va aussi se rencontrer en live, en vérité. On va faire une rencontre. Hein. Une rencontre. Et de quoi hein? Et de quoi? De l'ours de montagne. Bah oui. Ah, bah. En montagne directement, hein, de cet été. Hein? Pour les 10 rouillettes, tu vois. Ah oui. Alors, merci. Hein, on te fait des bisous. Hein? Ah, merci. On te fait les bisous, tu vois. Ah, Oui. Des bisous. Ah, bah. Tu le bisou, tu veux le bisou? Bah, Ah. bah, 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 tu. Les bisous. Hein?